Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage de cette petite nymphe que j'ai appelée la Kiro Harlequin. Parce qu'elle a plusieurs couleurs et puis elle est marrante, mais elle prend du poisson. Elle m'a donné de très très belles surprises encore là il n'y a pas longtemps. Alors c'est une petite nymphe que j'utilise aussi bien en rivière, sur les ombres, qu'en réservoir. Alors sur les ombres, pêche au fil, et en réservoir, au-dessus, un gros sedge en chevreuil, en office de bouchon, et on pêche en réservoir avec ça. Allez, c'est parti, je vais vous mettre en plan plus large pour vous donner le matériel, et après on passe à l'étau pour le montage. Alors pour monter notre petite nymphe, il va nous falloir hameçon de 14 hook ou similaire. Donc c'est de l'hameçon tout simple. Je vais vous faire voir un petit peu, voilà, avec la bille déjà montée dessus. C'est de l'hameçon comme ceci, type calice, avec œillet droit. Dessus, j'ai une bille de 2-3 en tungstène noir. Donc ça, vous pourrez varier les couleurs, hein. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du blanc, il y a du rouge. Il y a toutes les couleurs au niveau des billes tungstène. Donc vous pourrez les varier. Mais c'est bien de la 2-3 avec un hameçon de 14. À suivre, j'utilise du paraposte un peu rose fuchsia de chez Hemingway. Donc là, je l'ai eu chez Cyril Bailly. Donc les hameçons, eux, et les billes viennent de chez Fusion Fly Fishing. Et bien sûr, donc là, j'utilise du dubbing dispenser, donc c'est du Hens, pardon. Voilà, et tous les dubbings là, ils sont à base de UV. Donc là, nous, en l'occurrence, on va utiliser l'orange, mais vous pourrez aussi varier avec des couleurs roses, des couleurs un peu plus ternes, un peu plus, voilà, même ici chartreux. Vous pourrez faire des nymphes de ce style-là, et vous verrez que ça prend quand même. Et pour le corps, eh ben, j'utilise du Kill, du Polish Kill, pareil, là, qui vient de chez Fusion. Donc très bon polish kill. Là je l'utilise en naturel, mais il y a d'autres couleurs, hein. Vous avez du vert, du rouge, du jaune, du green, du olive. Voilà, après ça sera à vous de varier vos petites nymphes. Allez, donc maintenant qu'on a tous les matériaux, et oui, pardon, en fil de montage, un petit 10-0 ou 8-0, ça suffit amplement. Parce qu'on reste sur un montage assez fin. Un petit peu de gulf pour protéger notre kill. Et là on a tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti, on se retrouve en plan plus serré pour le montage. A tout de suite. Allez, c'est parti, j'ai mis un plan plus serré, l'hameçon sur l'étau, la bille avec, donc l'hameçon de 14, hein, je répète, 14 hook de chez Fusion Fly Fishing, donc c'est du HK 88. La petite bille, bah, c'est du Black Nickel en 2,5, enfin en 2,3 tungstène, pareil aussi de chez Fusion. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre après ? Bon, rien pour l'instant, et on va faire le montage, c'est parti. Donc là, je pose mon fil sur mon montage, je viens glisser mon fil de montage sur la fente de la bille, et là je vais tourner jusqu'à temps que la fente soit pleine, et qu'elle me rejette mon fil sur la rampe de l'hameçon. Quand elle l'aura rejeté, ça voudra dire que la bille sera à peu près stabilisée, et que je peux continuer à faire mon montage. Voilà. Vous avez vu en tournant, et la bille, elle est un peu plus dure à tourner, elle est moins volatile. Elle bouge moins sur le montage. Donc là, quand j'en suis là, je prends donc une petite mèche de paraposte ou parafibre, hein, c'est comme vous voulez. Donc là, celui-là que j'ai là, moi c'est de l'Hemingway, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il vient de chez Bailly Fly Fishing. Mouche Bailly, pardon. Donc là, je prends, quand je tire bien dessus, que je le roule, ça fait un petit millimètre d'épaisseur. Voilà, il n'en faut pas plus, ça sert à rien, parce qu'après notre petit tag au cul va être trop épais. Donc ça sera à vous de gérer la quantité. Donc là, quand j'ai coincé mon parafibre, un paraposte, je descends avec mon fil de montage avec des enroulements bien réguliers et assez propres, jusqu'à dans la courbure. Comme ceci. Quand je suis là, je vais couper à 1 mm, voire presque 2, derrière mon montage. Ici. Donc là, je tends bien,
et je coupe à un petit millimètre derrière, comme ceci. Là, je vais couper l'excédent. Voilà. Je vais prendre un kill, donc là, naturel en l'occurrence. Sur d'autres montages, vous pouvez varier les couleurs. Hein. Il y a des kills aussi bien, je crois c'est rose, rouge, olive, olive brown, jaune, jaune olive, naturel. Enfin, il y a toute une panelle de couleurs qui vous permettra de faire des nymphes variées, quoi. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai choisi la couleur naturelle pour ce montage, mais j'en ai d'autres qui ont d'autres couleurs, qui ont du rose par exemple, ou du rouge, et même voire du vert. Donc là, j'ai coincé mon kill, je remonte mon fil de montage jusqu'à ma tête, enfin jusqu'à ma bille. Là, je vais créer un petit corps conique, légèrement conique, hein, moins que sur une mousse sèche. Donc là, ça va suffire. Voilà. Comme ceci. Là, mon kill, alors d'habitude, sur les mousses sèches, je lui applique un petit peu de cyanolite pour le coller. Parce que on va dire que le kill n'est pas protégé quand il est sur une mousse sèche. Là, en l'occurrence, il va être protégé par la résine, il va être noyé dans la résine. Donc, je n'ai pas besoin de lui mettre de la cyanolite pour le tenir. Moins de produits chimiques, mieux c'est. Donc là, j'enroule mon kill en spire jointive en ayant les mêmes régularités dans cette petite barre noire que l'on aperçoit, donc qui est le tour du kill. Donc on y va tranquillement, on prend son temps, on remonte le montage jusqu'à derrière la bille, et là, avec le fil de montage, on va venir bloquer le tout. Comme ceci. Voilà, par 2-3 tours. Là, on coupe l'excédent. Là, on va prendre la petite résine Gulf, voilà, classique, hein, toute simple. On va mettre une petite goutte sur l'aiguille. Voilà, une petite goutte, hein, suffit. Et là, on va l'appliquer partout sur le kill, en faisant attention de ne pas emprisonner notre fil de montage et de ne pas venir en mettre sur notre petit tag rose qui est derrière du montage. Voilà, on étale bien partout, donc avec les reflets de la lumière, on voit s'il y a encore des endroits mat ou pas, et si c'est bien lissé ou si ça fait des petits trous à droite à gauche. Donc servez-vous les lampes que vous avez autour de vous pour donner les reflets et de savoir où vous êtes passé ou pas. Donc là, quand je suis bien passé partout, je prends mon laser, on sèche, on fait je vais pas réussir à le dire ce soir, polymériser, voilà, je veux dire, la résine UV. On polymérise. Ah, j'ai réussi à le dire. Cool. Allez, je prends mon petit dispenser, donc de chez Hens, hein, c'est des dispensers, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont à base de couleurs un peu flashy. Généralement, on le retrouve dans la catégorie des nymphes tchèques. C'est ce qu'ils utilisent beaucoup, les tchèques, des couleurs assez vives, avec bien sûr, quand on regarde dans comment ça s'appelle, dans le dubbing, il y a des petits reflets UV, donc il y a des petites fibres UV dedans. Donc là, j'ai pris une petite pincée de orange, je le vrille. Alors, je l'essaye de l'étaler, vous voyez, assez longuement sur le fil, et je le vrille bien, je le tasse bien sur le fil. Là, je le remonte jusqu'à la tête, je fais mon premier tour, et là c'est parti, je continue de le vriller, et je le tends en même temps, donc je lui tire dessus, en même temps que je fais mes tours d'enroulement, pour bien le tasser. Voilà, comme ceci. Là, quand il est bien tassé, je défais du fil, donc je tire sur l'excédent, et je l'arrache, tout en tendant mon fil derrière. Ici, on va arracher toutes les fibres excédentes, et là, on va faire 2 tours, voire 3 tours, voilà, derrière la bille et devant le dubbing. Là, je vais pouvoir prendre mon whip finish, comme ceci, et faire des demi-clés. Donc vous voyez, je fais 2 tours, je débloque, je fais mon nœud, et je recommence 3 fois. 1, 2, tac, et ça évite de faire des grosses surépaisseurs derrière la bille,
et en même temps d'avoir 3 nœuds d'arrêt. Donc cette petite nymphe, j'utilise en réservoir comme en rivière. Et en réservoir, je l'utilise bien sûr avec un gros sedge chevreuil qui me sert de bouchon, de témoin. Et n'oubliez pas que vous pouvez décliner plusieurs nymphes, enfin plusieurs couleurs dans ce type de nymphe. Bon montage à tous!